bon matin. Bon midi, groupe. Allô, est-ce que je vais avoir des gens avec moi ce midi? Bonjour tout le monde. Je vais me présenter aujourd'hui pour faire un autre petit live. On va parler de niveau de conscience aujourd'hui. Alors, si tu te joins à moi, juste à me faire un petit coucou. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Josée. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler d'un autre sujet fort intéressant qui m'a interpellée particulièrement depuis plusieurs années, mais encore plus depuis que j'ai commencé ma formation d'hypnose. Ça m'a permis de mettre davantage de mots sur ce qu'était la compréhension face à ce que longtemps on a nommé l'ego. Qu'est-ce que l'ego, à quoi ça sert, dans quel niveau de conscience il fait partie. Donc aujourd'hui, je viens un petit peu avec vous pour démystifier tout ça. Donc, si vous m'écoutez en rediffusion, vous pourrez me le mettre en commentaire également. Si le son est bon, puis tout est OK, puis que j'ai des gens avec moi, juste à me l'écrire aussi. Donc, je me lance, puisque je suis déjà un petit peu en retard dans le temps. Alors, les niveaux de conscience, pourquoi je viens de te parler de ça aujourd'hui, c'est que ça peut faire une grande différence dans ton quotidien si tu arrives à avoir une meilleure compréhension de quels sont ces trois niveaux de conscience-là différents et de quelle façon ils peuvent interagir entre eux et comment tu peux faire en sorte de bien utiliser ceux en ayant la compréhension de ce à quoi ils servent. Et là, vous allez voir où je veux en venir. Si j'avais pu faire un partage d'écran, je vous aurais montré un petit dessin, mais je vais plutôt vous l'expliquer concrètement et verbalement. Vous allez voir, ça va être très simple. Ceux de toute façon qui sont déjà venus me voir en consultation, en hypnose ou en autre type d'approche, je vous ai assurément parlé de la métaphore du iceberg. Alors aujourd'hui, je vous invite à juste imaginer ça comme symbole, que l'iceberg est un peu la représentation symbolique des différents niveaux de conscience qu'on peut avoir. Alors, si j'y vais d'abord avec celui qu'on est le plus habitué de transiger, je vais partir avec la conscience, en somme, celle qui, au quotidien, on est plus habitué d'entendre parler. Donc, quand on dit qu'on est conscient, ou qu'on s'éveille à la conscience, ou qu'on est de plus en plus éveillé, ou qu'il faut faire des choix consciemment. Donc, c'est un mot, souvent, au niveau de la conscience, qu'on a un petit peu plus utilisé. Celle-ci vraiment référence à, évidemment, nos cinq sens, donc la capacité qu'on a, par exemple, de ressentir, de voir, d'entendre, de goûter, de sentir avec le nez aussi, donc ça passe vraiment à travers nos cinq sens. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette partie-là, en fait, du mental, c'est ce qui est la connaissance intuitive, c'est aussi l'existence que l'on a de soi dans notre environnement également. On dit que dans les synonymes, ça va être le sens ou les sentiments qui vont beaucoup résonner avec la conscience, puis que c'est la représentation mentale claire de l'existence et de la réalité dans laquelle on est. Donc, évidemment, quand on parle de gens conscients, et après ça, vous allez voir, on va parler de l'inconscient et du subconscient, si vous n'aviez pas déjà deviné les niveaux de conscience différents, c'est beaucoup là qu'on va représenter dans l'aspect psychologique les idées. Fait que c'est la partie, on va dire, du mental qui va rationaliser, qui va prendre action, qui va être en mouvement. C'est là où l'analyse puis la logique va se bâtir au niveau du corps mental. Donc ça passe vraiment à travers la conscience. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en parallèle à cette conscience-là, on a ce qu'on appelle un phénomène égotique, c'est-à-dire que lui, l'ego, à quelque part, au niveau du cerveau reptilien, va agir aussi comme système de défense et de protection. Alors, on a un système un peu plus archaïque, parce qu'on arrive de quelque part, on a une histoire, et il y a souvent les mêmes mécanismes de réaction puis de défense qui vont agir au niveau de ce système-là. Alors, je vous le dis aujourd'hui parce que vous allez comprendre qu'avec l'inconscient, ça devient directement lié et parfois ça peut entraîner des problématiques au niveau de la compréhension, mais aussi au niveau des réactions. Donc, si on prend ce principe-là de l'ego et qu'on prend en contexte que dans le cerveau reptilien, il va agir en fonction de trois mécanismes de peur, donc essentiellement avec soit la peur ou je vais fuir. Ça, on peut prendre en contexte quelqu'un qui arrive sur un lieu d'accident, il y a un événement traumatique qui arrive, il n'y aura pas personne qui va réagir de la même manière. Il va y avoir ceux qui vont avoir tendance à sauver l'événement, qui vont prendre la fuite. Il va y avoir ceux qui vont avoir tendance à être figés sur place, qui ne sauront pas quoi faire. Il va peut-être avoir ceux qui vont avoir tendance à fighter, donc, ou à prendre action. Ceux qui vont, moi je les prends comme par exemple, bon, les médecins, les ambulanciers, les infirmiers, les pompiers, ceux qui, d'un sang-froid, vont arriver à faire ce qu'il y a à faire puis à prendre action à ce moment-là, donc d'être dans un mode solution et non fuite ou réaction associée au fait figé.
Donc ça, c'est les mécanismes concrets. Pourquoi je vous en parle? C'est pour que vous puissiez vous observer aussi quand il y a des situations et réaliser également que quand je vais aborder l'élément de l'inconscient, quand il y a des affaires qui se réactivent à ce niveau-là, au niveau des blessures, c'est directement régi par la partie consciente du mental. Donc, imaginez-vous votre iceberg. Si je prends la partie consciente, je suis dans la partie rationnelle. Donc, ce que je sens, ce que je vis, ma capacité d'exister, de réfléchir et de raisonner. Et c'est aussi régi par l'ego, rappelez-vous de ça, parce qu'on va en reparler un peu plus tard, qui, lui, dans son mécanisme de défense, va avoir des réactions qui vont être entérinées par les blessures qu'il porte. La partie consciente. Si je me dépose dans mon iceberg, donc sous la surface de l'eau, en dessous, je vais avoir à toute la partie qui est ensevelie, mon jacuzzi, le jackpot de tout ce que je peux porter à l'intérieur de moi, qui est le monde de mon inconscient. Ce qui est dans l'inconscient, c'est tout ce qui a été capté par la conscience, associé à une émotion qui a été imprégnée là. Moi, je prends toujours l'expression ou l'exemple de la boîte noire. On sait ce que c'est. Tu sais, les avions, il y a comme une cumulation de toutes les heures de vol, de tout ce qui s'est passé à la microseconde près, qui ont été enregistrés dans une boîte de données. Mais c'est un peu comme si dans notre inconscient, on a plein de boîtes noires comme ça, qui a enregistré plus de 2 millions d'informations à la seconde, et que dans cet espace-là, le temps n'existe pas, il n'y a pas de négation non plus. Et le langage dans le monde de l'inconscient est beaucoup plus symbolique. Donc, c'est plus l'âge de 0,7 ans. C'est des symboles, des archétypes, des couleurs. Donc, imaginez, depuis aussi longtemps que vous êtes au monde, et peut-être même avant, si on peut en reparler dans un autre sujet, il y a toute cette flotte-là emmagasinée de blessures, de réactions. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est passé telle situation avec un ami au primaire, vous avez peut-être senti ou perçu du rejet à ce moment-là, il y a eu une phrase, un mot qui a été dit, ça a créé une empreinte dans votre boîte noire, donc la journée, peut-être même rendue à l'âge adulte, vous allez revivre une situation similaire avec des amis qui va dire une phrase qui va ressembler à ça, pouf, ça va venir déclencher, un peu comme un chaminé, la boîte noire qui va remettre en lumière les mémoires actives et les réactions émotionnelles. Donc, ce que ça fait, ça, quand on parle du monde de l'inconscient, ce qu'il faut comprendre, c'est que son rôle, en fait, c'est d'être là pour nous aviser, nous informer qu'il y a du nettoyage à faire, qu'il y a peut-être des blessures à régler. C'est là, dans notre parcours de chemin d'évolution, pour qu'on puisse mettre les choses en lumière et faire le travail. Là où c'est important de prendre conscience qu'il y a un chemin à faire, c'est que ça nous prend un allié. Et l'allié est bien souvent l'ego, qui lui va être le gardien du seuil, ou bien celui, le chien de garde que j'appelle, qui va faire en sorte de dire Hey, regarde comment tu te sens, là tu réagis comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Tu fuis, tu fiches sur place, ou peut-être que tu vas te battre dans ce que tu vas vivre comme situation. Donc, quand l'émotion remonte, la réaction s'enclenche et là, le spinage mental se met à analyser, essayer de comprendre ce qui se passe, de déterminer la logique rationnelle de ça. Puis des fois, c'est là où ça échappe. C'est que l'aspect du mental dans l'ego n'est pas toujours capable de conscientiser, donc de mettre en conscience une émotion, une souffrance, en l'associant à un élément précis. C'est pourquoi c'est important de pouvoir œuvrer et utiliser tous les niveaux de conscience pour évoluer sur notre parcours de vie. Parce que je peux très bien savoir que, par exemple, si j'ai fait de la thérapie pendant des années, que j'ai vécu tel ou tel trauma dans l'enfance, pour telle ou telle dysfonction fonctionnelle, je peux avoir eu la compréhension de tout ça, je peux avoir conscientisé, exprimé, libéré beaucoup d'émotions. Par contre, c'est pas impossible que dans l'inconscient, il est resté encore une empreinte on va dire, de ces schémas-là réactionnels et qu'à chaque fois que j'aurai une situation similaire, ça se réactive. Donc, j'ai besoin d'aller transformer ce qui est là. Si la boîte noire reste toujours active, c'est parce qu'il faut que j'aille écrire et transformer cet état-là intérieur à l'aide de symboles, d'archétypes. Ça, c'est beaucoup avec l'hypnose qu'on peut utiliser ce type de technique-là, super efficace. Donc, pour aller transformer les états intérieurs et utiliser l'état de conscience modifié donc, dans l'inconscient pour pouvoir faire en sorte d'aller trouver toutes les solutions et les pistes à travers nos ressources intérieures pour faire en sorte que l'ego, hein, le chien de garde, puisse prendre congé de temps en temps puis être beaucoup plus à l'aise d'œuvrer puis de faire confiance à ce qui va s'en venir dans le subconscient où on va aller un peu plus loin. Donc, je ne sais pas si c'est clair, en tout cas, si vous me suivez. Donc, je récapitule. Ma conscience dans mon mental régit à travers mes sens, ma capacité d'analyse. Sous la surface de l'eau, tout le jacuzzi du monde de mon inconscient, où je dois aller en état modifié de la conscience pour avoir accès à tout ce que j'ai cumulé au niveau de mon inconscient. Donc, quand je ne sais pas pourquoi, ou c'est plus fort que moi, ou je réagis de telle façon que je ne sais pas d'où ça vient, c'est pas rare que ça vienne des blessures de l'inconscient. Donc, il faut utiliser un autre chemin pour pouvoir avoir accès à ces éléments-là et transformer les états intérieurs pour pouvoir modifier finalement des comportements, des réactions à ce moment-là que vous vivez. Maintenant, si je me projette un peu plus haut, moi je l'utilise comme ça, je trouve que c'est plus visuel. Si je pense qu'au-dessus de mon iceberg, vraiment dans la pointe, j'ai la partie de mon subconscient, d'autres diraient la surâme, mon moi supérieur, ou
à la partie de nous qui connaît tout finalement, hein, cette partie plus sage, appelons-la comme ça, bien, qui est vraiment à ce niveau-là un peu plus supérieur à nous. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir accès à notre subconscient. Donc souvent, on va avoir cette impression, peut-être que vous l'avez déjà exploré vous aussi dans votre vie, que vous avez comme une intuition, vous avez un ressenti. Vous ne savez pas pourquoi, mais il faut que vous preniez telle direction quand vous allez quelque part. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez un achat à faire dans un investissement, puis c'est ça. Des espèces de feelings intuitifs très forts qui, des fois, on ne sait pas d'où, on ne peut pas s'expliquer, on n'a pas de preuve de rien qui nous dit que c'est ce qu'on doit faire, mais on le sait qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire. Donc ça, quand vous vivez ça, c'est souvent un état intuitif de pleine connexion avec cette capacité-là de connecter avec le subconscient, donc la surâme, la capacité même de projeter, de manifester des choses, passe aussi à travers la connexion avec ce niveau de conscience-là. Donc, ce qu'on souhaite dans le meilleur des mondes, c'est pouvoir faire en sorte d'utiliser à bon escient chacun d'entre eux. Donc, je veux pouvoir utiliser, par exemple, la capacité de ma conscience dans le rationnel pour mettre les choses en lumière, pour avoir une compréhension de ce que je vis. En même temps, je veux que ma conscience soit au service également de ma surâme, hein, et de ma partie inconsciente, parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut que le plus possible que mes trois niveaux de conscience soient alignés. Puis une super technique qu'on utilise en hypnose pour aligner tous ces niveaux-là, pour que ce soit plus facile au quotidien d'être pleinement assumé, euh, d'être pleinement comme conscient dans les choix qu'on fait et non d'être dans une intention de réaction, dans un mécanisme de peur. Ça, c'est tous des éléments. Des fois, on dit ah, est-ce que j'ai fait le bon choix, le mauvais choix? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans le moment présent, en effet. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, des fois, qui nous pousse à réagir, à faire les choses ou encore à prendre des décisions? C'est important que ces niveaux de conscience-là soient le plus possible alignés. Je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, mais sachez que plus vous allez observer ça dans votre quotidien, plus vous allez aussi observer qu'il va y avoir des synchronicités qui vont arriver dans votre vie. Parce que quand c'est pleinement aligné ces niveaux de conscience-là, là, que vous êtes de plus en plus dans cet instant présent, c'est là où les synchronismes dans la vie vont se manifester. Vous allez quelque part, vous rencontrez quelqu'un alors que vous veniez d'y penser. Vous marchez, je ne sais pas, moi, dans la rue, vous avez une pensée, vous pensez par exemple à quelqu'un, puis là, finalement, il vous appelle. Vous avez une idée, créer quelque chose, puis finalement, après ça, vous en discutez avec quelqu'un, puis vous avez l'impression qu'il a la même idée que vous. C'est plus vous allez être aligné et avoir accès au niveau subconscient, en ayant fait du ménage dans votre monde de l'inconscient, dans les blessures que vous portez, et en ayant appris à maîtriser le corps mental au niveau de l'ego, mais plus ça va être facile d'être parfaitement aligné avec ce qui est bien et bon pour vous, c'est-à-dire aligné avec le cœur, et non juste avec l'aspect du mental qui, lui, est dans le raisonnement, dans la compréhension, ou des fois qui n'est pas toujours aligné sur les réels besoins. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens sans même savoir, et moi y compris, qui peut au fil du temps nourrir de mauvaises émotions, nourrir de mauvaises pensées, parce que toutes sortes de raisons, il y a des blessures qui sont portées, qui ne sont pas complètement transmutées, guéries à l'intérieur, puis qui fait en sorte de toujours ressasser, puis de ramener l'expérience extérieure à soi pour faire vivre le même phénomène, ou le même schéma de vie. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit dans les précédents lives, quand au niveau du karma, il y a des choses qui se répètent en boucle dans les cycles, c'est assurément qu'il y a quelque chose à transcender. Donc, pour arriver plus aisément à avoir accès à ceci, plus vous allez aligner et être conscient de vos trois niveaux de conscience, le rôle de tout et chacun, et travailler en équipe avec eux, plus ça va être facile, plutôt que de laisser le pouvoir complètement à un, de ne pas faire confiance à l'autre et de peut-être pas vouloir entendre ce qui se dit. Parce que c'est un peu comme ça des fois que ça se manifeste. La plupart de ce qu'on observe dans notre paradigme actuel, dans la société d'aujourd'hui, c'est beaucoup une grande capacité de mentaliser. Et des fois, c'est beaucoup plus difficile de revenir dans le cœur, dans cette capacité-là d'être intuitif et d'écouter notre intuition profonde et ce que l'on sait qu'on sait. Et au même titre que pour certaines personnes, le mental est complètement connecté à ce que j'appelle le corps de souffrance, hein, dans toute notre jacuzzi de nos boîtes noires de l'inconscient. Donc, ça devient très difficile à avoir, je veux dire, la lumière au bout du tunnel, puis à vivre dans le bonheur puis dans la joie. Donc, il y a trop de ménage à faire puis de nettoyage à faire. Donc, si ça vous interpelle, l'histoire du corps de souffrance, là, je vous inviterai à aller voir l'un des premiers lives que j'avais fait pour expliquer un petit peu comment il agit, qu'est-ce qui se passe, puis des stratégies pour essayer de s'en dissocier le plus possible pour pouvoir utiliser à bon escient la partie consciente de notre soi et de faire en sorte de s'en libérer. Donc, c'est vraiment la stratégie et les petits points que je voulais aborder avec vous. J'espère que c'est clair. Donc, rappelez-vous cette idée-là de l'iceberg. Hein? Donc, tout ce qui sort de l'eau, on a l'impression que c'est ce qui est là, mais il y a beaucoup de choses qui sont portées en dessous.
et que l'objectif en soi, c'est vraiment d'aligner les trois niveaux de conscience pour qu'ils puissent interagir entre eux et arriver le plus possible à, évidemment, un équilibre, ce qu'on souhaite tous, bien entendu. Donc, si tu as des questions face à ça, gêne-toi pas. Tu peux venir via directement ici le groupe puis en commentaire. Tu peux m'écrire en privé si tu préfères. Si pour toi c'est pas clair, ça va me faire plaisir. Puis j'essaierai de venir vous mettre une petite photo là, au cours des prochains jours avec l'iceberg pour justement que vous puissiez visualiser qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là intérieur. Alors, je vous souhaite une belle journée. Passez un beau mercredi puis un beau week-end si on ne se recroise pas. Puis n'hésite pas à venir me mettre en commentaire s'il y a d'autres thèmes, d'autres sujets qui t'interpellent, qui te permettraient de mieux comprendre et parcourir ce chemin-là d'évolution pour toi. Bonne journée! Bye bye!